Hello à tous, c'est Kevin et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Je vais vous parler d'une erreur assez surprenante que j'ai remarquée chez l'un des youtubeurs crypto les plus connus en France, Crypto pour tous ou CPT pour les intimes. Vous êtes nombreux à m'avoir envoyé justement ces analyses et franchement il y a un truc qui me saute aux yeux. C'est une erreur que beaucoup d'investisseurs pourraient reproduire et qui peut vraiment fausser votre vision d'une crypto en particulier. Alors restez bien jusqu'à la fin, je vais tout vous expliquer et on va prendre deux exemples pour ça. Alors avant de commencer, on va déjà commencer par un gros disclaimer, je suis pas là pour créer des dramas ou quoi que ce soit, l'objectif c'est de nous élever tous ensemble, pour être clair. Cette vidéo n'est pas là pour, descendre qui que ce soit, je respecte le travail de CPT, et son impact d'ailleurs dans la communauté. Mais justement, quand on a une grosse audience, faut être hyper vigilant sur ce qu'on partage. Et là, son approche des volumes, sur les graphiques, elle peut poser potentiellement un problème, si on mêle à ça une petite erreur. Et du coup, l'erreur, elle est simple, c'est que CPT analyse les volumes sur un graphique, mais il ne regarde pas d'où viennent les volumes. Je m'explique. Quand vous avez un pic de volume, comme par exemple sur cette crypto, donc sur Core, et que vous voyez ce pic de volume ici, vous vous dites c'est génial en fait, c'est genre waouh, il y a beaucoup d'intérêt pour cette crypto, ça bouge, c'est le moment de s'intéresser, c'est trop bien. Et c'est un petit peu, et c'est ce que fait CPT du coup dans ses analyses. Il va beaucoup regarder les volumes, il regarde d'autres choses bien évidemment, mais là on se focalise sur les volumes. Et c'est notamment ce qu'il a fait, je crois, aujourd'hui, puisqu'on m'a envoyé un message ce matin, et on m'a dit bah t'en penses quoi de Core CPT dit que c'est pas mal, il y a beaucoup de volume, etc. Et du coup, je suis allé regarder, et du coup, moi j'ai regardé, j'ai dit bon ouais, les volumes sont pas si fous que ça. Et donc je suis allé voir la vidéo, et je me suis dit ah bah oui, là effectivement, sur sa vidéo, il y a beaucoup de volume. Donc là, on voit énormément de volume. Le problème, c'est que sur ces volumes-là, qu'est-ce que cette augmentation de volume représente réellement? Parce que finalement, on est sur quoi? On est sur Core, sur MEX, MEXC, donc comme exchange, mais est-ce que sur cet exchange-là, il y a beaucoup de volume? Parce que si de base, il y a très peu de volume, bah oui, là on a l'impression qu'il y en a beaucoup plus, mais ça représente un très faible montant global, sur le total de cette crypto. Et donc c'est vraiment le problème de manière générale, c'est que si le volume affiché sur le graphique, au final, ça dépend de la plateforme. Si vous êtes sur une plateforme qui n'a pas beaucoup de liquidité ou qui n'est pas beaucoup utilisée par la majorité des investisseurs, du coup ce volume va être complètement induit en erreur en fait, enfin va vous induire en erreur. Vous avez l'impression du coup que la crypto elle va exploser ou qu'elle est en train d'exploser alors qu'en réalité, il va potentiellement pas se passer grand chose. Il y a juste une personne qui a pas mal de capital qui s'est positionnée sur cet exchange, du coup ça a fait augmenter le nombre de volumes, mais en soi, la crypto en elle-même sur le marché global, elle a pas beaucoup changé. Euh, Du coup, si on regarde vraiment sur cet exemple que j'ai pris là, sur ce graphique, on voit des volumes qui montent en flèche, et donc c'est impressionnant. Mais du coup, si on creuse un petit peu plus, on a juste besoin d'aller regarder sur CoinMarketCap ou CoinGecko, et on voit que cette crypto, donc Core, eh bien elle représente à peine, si on regarde sur MEX, ça représente à peine 3% des volumes. Donc en fait, on est en train de regarder un graphique d'une crypto qui ne représente que 3% des volumes. Est-ce que c'est représentatif de voir que sur un graphique qui représente 3% des volumes, on a des volumes qui explosent? Bah non, c'est pas du tout représentatif. Parce que du coup, ça veut dire qu'elle a 3%, on est sur 1 900 000 euros de volume en 24 heures, mais 1 900 000 euros, on a eu une augmentation de volume, c'est très bien. Mais vous doutez bien qu'une augmentation de volume sur 1 900 000, ça peut être causé par très peu de personnes. Donc c'est pas représentatif. Donc nous, on va chercher des plateformes sur lesquelles il y aura beaucoup plus de volume. Et les gros volumes, généralement, ils sont sur Binance, sur OKX, mais ici, il se passe juste rien du tout, en fait. Donc résultat, si vous basez votre analyse uniquement sur ce graphique, vous risquez de prendre des décisions complètement à côté de la plaque. Et c'est vraiment là que ça devient dangereux parce que vous achetez sur un faux signal, vous entrez au mauvais moment, et derrière, le marché suit pas forcément. Ici, globalement, on peut rester dans cette dynamique pendant longtemps, parce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de volume, que c'est maintenant tout de suite, mais en fait, pas forcément. Si sur les autres plateformes, il n'y a pas tant de volume que ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va regarder sur cet exemple. On va aller regarder sur Core, du coup, donc on a dit Core, ok. Sur Core, où est-ce qu'on a le plus de volume? Bon, là, ça saute aux yeux, OKX 18%, HTX 25%. Et si on regarde sur la partie perpétuelle, donc avec des effets de levier, parce que là, au comptant, on voit qu'en termes de volume, on est sur 15 millions, ici, donc 15 millions sur HTX, 11 millions sur OKX, et si on regarde sur les perpétuels, donc sur les marchés à levier,
On voit que sur OKX, on est à 22 millions. Et globalement, celui qui a le plus de volume, ici on a 13%, 3%, 3%, 1,5%, etc. Et du coup, sur OKX, ici, on est sur 22 millions de volume, et donc sur 14%. Donc là, on a quand même 14% du volume ici. Ici, on a OKX 18%, donc au total, OKX, on se dit que c'est pas mal quand même, hein. Ça représente beaucoup de volume. Donc maintenant, si on va sur le graphique Core OKX, cette fois-ci, bah là, on voit que les volumes, c'est pas la même chose, quoi. Là, les volumes, on voit que les volumes de fin 2023, premier, deuxième trimestre 2024, il y avait beaucoup plus de volume qu'actuellement. Là, oui, on a une augmentation des volumes, mais comme on l'a eu ici, est-ce que pour autant c'est un signal majeur sur OKX? Bah là, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on voit ici. Là, on a un signal monstrueux, là, on a un volume monstrueux. Là, c'est pas du tout le cas. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça. Ça peut être un détail, entre guillemets, mais c'est un détail qui va avoir énormément d'importance pour vos analyses graphiques. Et là, je vous prends juste un exemple simple sur Core, mais maintenant, si on prend la même chose sur d'autres cryptos beaucoup plus grosses, bah si on prend une crypto comme par exemple Polkadot, si on regarde Polkadot, ok, où est-ce qu'il y a le plus de volume sur Polkadot? Bon bah c'est évident que c'est sur Binance. Binance, 16% de volume. Si on regarde sur les perpetuals, on voit que la crypto est listée sur à beaucoup d'endroits, mais globalement, bah, c'est Binance qui a le plus de volume d'échange, puisqu'on a Binance ici 3,5, on a encore DOT USD sur Binance 0,5, donc en fait, bon, après le reste c'est beaucoup dilué. Sur Bybit aussi forcément, il doit y avoir BitGet aussi qui doit être pas mal si on regarde. Non, même pas forcément BitGet. OKX encore une fois. Donc on voit que c'est Binance qui représente le plus en perpétuel et surtout en spot, 16% du marché. Donc là, quand on va aller sur DOT, on va aller soit sur les perpétuels pour regarder les volumes, soit on va regarder sur le marché Binance classique. Et c'est sur ça qu'on va voir le volume, l'évolution des volumes. Et là, effectivement, sur DOT, on peut se dire, ah oui, là c'est intéressant, parce que sur DOT, j'ai des volumes qui étaient décroissants. J'ai eu à nouveau des volumes croissants pendant la montée de 2024. Ensuite, j'ai eu à nouveau une baisse. Là, j'ai eu quelques volumes qui sont revenus à la hausse parce que c'est des points qui essayaient d'être achetés. Et maintenant, enfin, on a une explosion des volumes. Et là, on voit la différence énorme. On voit vraiment qu'on a une augmentation monstrueuse des volumes. Et si on regarde également, ensuite, on peut faire une analyse complémentaire sur la partie perpetual sur DOT. Et on peut regarder effectivement qu'on a aussi sur DOT, ici, sur les perpetual, une augmentation des volumes, une explosion des volumes ici sur DOT. Et donc ça, c'est extrêmement positif pour la crypto. Parce que c'est représentatif des réels volumes qui sont en train d'être échangés sur DOT. On voit sur DOT que sur le marché du spot, on a 129 millions, 128, 129 millions de dollars de volume d'échange en 24 heures, et sur les perpetuals, on est sur 370 millions. Donc on est sur des volumes énormes. Si j'avais regardé sur des beaucoup plus petites plateformes, par exemple, regardez, je regarde sur Binance 370 millions, si je regarde sur KuCoin 20 millions, est-ce que c'est cohérent d'aller faire une analyse sur KuCoin sur DOT? Bah non. Donc si je prends DOT et que je vais sur... Alors on va essayer de trouver KuCoin. Tac, 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 est-ce que je trouve... Ah non, là je suis sur Perpetual, donc si on... Voilà, KuCoin ici. Est-ce que là ce serait cohérent de voir et de dire, ok, là on a beaucoup de volume sur KuCoin, c'est bien, etc. Non. Parce que KuCoin ne représente pas la majorité, donc si, imaginez, vous ayez un volume énorme sur KuCoin, mais que quand on retourne sur Binance, on n'a pas de volume énorme, ce serait catastrophique l'analyse qu'on aurait faite. Là, pour le coup, ça correspond, donc c'est très bien, mais ça pourrait ne pas correspondre et ça pourrait être catastrophique. Donc voilà, faites bien attention à cette erreur que beaucoup de débutants pourraient faire, c'est-à-dire prendre la crypto que vous voulez analyser, prendre un graphique au hasard, parce que c'est là où vous avez le plus de... euh, d'historique. Donc c'est bien de prendre une crypto où vous avez le plus d'historique pour prendre l'historique du graphique. Par contre, quand vous voulez réutiliser des indicateurs, des données, que ce soit sur le RSI, que ce soit sur le volume, et sur la tête des bougies, etc., là, pour le coup, il faut retourner sur des cryptos, enfin, sur des plateformes où vous avez un vrai historique complet, enfin complet, un vrai historique où vous avez des vrais volumes et des vraies données graphiques. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu sur l'énorme erreur de CPT, justement, qui fait que les volumes qu'il utilise peuvent être un faux signal d'investissement important. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bah, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour me remercier d'avoir fait cette analyse. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kevin et je vous dis ciao ciao.